Hey, salut tout le monde, c'est Greg. Comme d'habitude, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un objet, à un article que je rêve, sur lequel je bave depuis des années. Déjà, lors de mes études, je souhaitais ce genre d'article. Un outil qui va plaire aux graphistes. Et la technologie ayant super bien avancé, on se retrouve maintenant avec des articles super accessibles. Je vous parle donc de mon retour sur la tablette graphique 22 pouces de chez Huion et comme d'hab, c'est juste après le générique. Et bam, elle est là, j'en suis trop content, déjà déballé, branché, ce qui me porte du coup ma configuration à 4 périphériques vidéo. Le premier, du coup de gauche à droite, on va partir sur la partie graphique avec cette 22 pouces. Le modèle, c'est la Canvas Pro 22. Celle-ci sera dédiée à la partie graphique. Je garde mon 21/9 principal en écran central pour tout ce qui va être montage, etc. Et mon écran incurvé 22 aussi en bout de ligne pour tout ce qui va être retour vidéo quand je fais du montage sur 2 écrans. Et la 4e ligne sera le vidéo proj pour tout ce qui va être étalonnage en face. Et tout ça avec un stylet. C'est l'outil ultime pour tous les graphistes, illustrateurs, dessinateurs de BD, modélisation 3D, retouche Photoshop, Illustrator, ZBrush et pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans le map painting. Bref, le kiff total pour toute personne qui souhaite dessiner directement avec un stylet sur son écran. Perso, j'ai déjà eu l'occasion sur des projets de travailler avec ce genre d'outils, mais pas directement sur écran, mais plus sur une petite tablette et j'avais toujours eu un peu de mal entre dessiner ici et regarder l'écran. C'est un coup de main à prendre. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal là-dessus. Et redessiner directement sur écran, me redonner une sensation plus naturelle au niveau du dessin, au niveau du geste, etc. On voit ce qu'on fait et j'ai toujours apprécié ce type de travail-là. Branché en DisplayPort dans la tour et en HDMI directement dans la tablette, l'installation s'est avérée ultra facile. Reconnu comme un écran sous Windows, j'ai préféré dissocier les écrans plutôt que de faire une duplication d'un écran existant. Une fois que tout est installé et l'USB branché, il te suffira juste de calibrer ton écran et de donner les fonctions à ton stylet. Le logiciel qui est fourni avec te permettra d'assigner tes 20 touches à tes raccourcis clavier que tu utilises le plus et elle est aussi dotée de 2 petits pads un petit peu sensibles, un peu tactiles sur les côtés qui habituellement par défaut est assigné à du zoom. L'assignation des touches s'est avérée extrêmement simple via le logiciel. Elle prendra juste un petit peu de temps pour que tu puisses avoir toi ta logique, savoir dans quel sens tu souhaites utiliser, quel type de raccourci tu souhaites et que tu utilises le plus au niveau de la souris, au niveau du pointeur, des courbes, du recadrage. Donc juste déjà essayer de te retrouver un petit peu dans ta logique et surtout par rapport au logiciel que tu vas utiliser. Est-ce que par exemple tu vas te laisser les configs de droite sur type Photoshop et les autres type Lightroom, ou est-ce que tu vas te faire une config que sur un seul logiciel de modélisation 3D? Bref, à toi de trouver ta logique par rapport à ta méthode de travail. Pense aussi à regarder les raccourcis clavier dans chacun de tes logiciels. Tu trouveras ça facilement dans les paramètres ou même sur internet. Ça te permettra de gagner du temps pour la transcription directement sur chacune des touches pour qu'elles soient bien assignées. Et au niveau de l'assignation, tu vas faire justement des combinaisons CTRL plus ALT plus S où tu viendras à créer toi-même ton schéma pour avoir directement éventuellement créer un nouveau calque, un nouveau document, recadrer, choisir ton pinceau, tes courbes, sauvegarder, exporter, à toi de faire comme tu le sens. Au niveau du contenu, une belle tablette avec un pied inclinable, un stylet super léger avec une bonne prise en main et une base de rangement avec des mines de remplacement à l'intérieur. Tu trouveras aussi un bloc secteur et un câble VGA qui peut servir sur une config si tu mets juste un PC portable, VGA étant une norme que tu trouves de partout. Mais personnellement, que j'ai pas voulu brancher directement, j'ai préféré partir sur du DisplayPort et sur des longueurs entre 3 et 5 mètres de long, sachant que le VGA doit être d'1 mètre à peu près. Et livrer aussi un gant pour tout ce qui va être travail un peu long et éviter d'avoir la paume qui frotte régulièrement sur la dalle. Ça te permettra d'avoir une meilleure glisse sur l'écran et c'est plus agréable. Afin de tenir ta dalle toujours propre pour éviter un petit peu les traces de doigts, ils te fournissent aussi une petite microfibre.
Et on n'oublie pas une petite dock. Son profil colorimétrique est en sRGB et elle possède 8192 points de pression. Et voilà pour les specs techniques. Comme d'habitude, je ne vais pas m'attarder sur ces points-là, je vous redonnerai les liens en description afin d'avoir plus de réponses. Ma chaîne sera peut-être plus dédiée à la sensation avec le produit et comment j'ai pu travailler avec. Au niveau de la prise en main, c'est super agréable, on retrouve cette sensation de dessin. J'ai pas trouvé de latence au niveau des mouvements rapides. Et le stylet glisse bien sur la dalle, ce qui permet d'avoir des mouvements super fluides. J'ai pas constaté de latence sur ma machine, et pourtant je suis sur des résolutions assez élevées. À voir dans le futur comment il réagit avec un grand nombre de calques. Ce qui est agréable, c'est que cette tablette va pouvoir s'adapter à plusieurs types de configs. Si par exemple tu as un ordi en VGA, il y a la sortie VGA, il y a aussi un HDMI et une DisplayPort pour les connectiques beaucoup plus récentes. En tout cas, cet outil va m'être super utile et me redonne surtout goût au dessin que j'avais mis un petit peu de côté pour uniquement passer sur la partie photo et vidéo. Et j'espère comme moi qu'elle vous donnera une grande satisfaction. Ce que j'ai apprécié, c'est la dalle qui est aussi mate, qui permet d'éviter tout ce qui est reflet. Et au niveau de la finition, on a vraiment un produit qui est vraiment top, où j'ai constaté 0 défaut. Et voilà, cette review est terminée. Je vous laisse comme d'habitude des petits liens directement pour aller voir le site officiel afin de voir tous les types de produits, parce qu'il n'y a pas que ce modèle là, il y a un modèle aussi 24 pouces et des modèles beaucoup plus réduits. Donc encore une fois, allez jeter un petit coup d'œil directement sur le site officiel. Il y a forcément la solution qui vous correspond. Pour le reste, je vous laisse seul juge en dessous. Gardez la passion, faites des images et du dessin. Et je vous dis à la prochaine pour les prochains tests. Ciao, ciao!